Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau projet Kickstarter qui vient de commencer, donc ça fait à peu près une petite semaine qui est commencé. Alors, pour la petite histoire, Scalebro m'a contacté par mail en me demandant si ça m'intéressait qu'il m'envoie un petit échantillon de figurines. Ils vont sortir un nouveau Kickstarter qui va arriver par rapport à du football américain, donc fantastique. Et je dis pourquoi pas, pour voir ce que ça donne. Donc voilà, donc ce qu'on va commencer, je vais déjà vous présenter le Kickstarter, et après on reviendra regarder ce petit échantillon de figurines. Donc voilà le projet en question, le nouveau Kickstarter de Scalebro. Donc Sharp Tales Team for Fantasy Football. Alors bon, les Fantasy Football, j'en vois pas des masses, mis à part Dungeon Ball et Blood Ball. Il y en a peut-être d'autres que je connais pas, donc si jamais vous en connaissez, vous pouvez m'aiguiller là-dessus, en commentaire, n'hésitez pas à mettre les noms. Mais en tout cas, vraiment, les figurines, elles cartonnent bien par rapport à certaines autres que j'ai vues. Elles sont mais vraiment super bien détaillées, c'est assez impressionnant. Alors donc le projet est déjà financé, ils demandaient 3000, ils en sont à pas loin de 5007. Donc on va aller voir, voilà, dans une équipe, qu'on retrouve un peu le truc classique, donc un ogre rat, donc un rat ogre, un gros monstre, les linemen, les runners, les blitzers et les throwers, enfin les lanceurs. Donc on retrouve vraiment une équipe de Blood Bowl, son grand classique. Un peu de détails sur la figurine de l'ogre, qui a l'air assez bien dynamique dans sa pose, hein, donc on voit qu'elle veut essayer d'attraper le pauvre humain qui est devant, ou le pauvre adversaire qui est devant. Voilà, donc une figurine qui fait 45 mm, donc pas loin de 5 cm, peut-être avec le socle. Donc il pourra faire un beau petit rat ogre. Les linemen, donc pareil, hein, avec quelques armes, quelques pointes, griffes à la type Wolverine, peut-être d'autres armes cachées que j'ai pas encore vues. Pareil, des petites masses qui sont cachées. Les figurines sont vraiment super bien dynamiques dans les poses. Les runners, donc armes pas d'armes, pas beaucoup d'armure, mais quelques petites armes, un petit couteau sympathique. Pareil, hein, les poses, on sent qu'ils sont bien speed, bien rapides, hein, qui veulent la bagarre. Les blitzers, donc eux qui ont une pose un peu plus statique, mais bon, avec la masse d'armure qu'ils ont sur eux, on va dire que c'est un peu normal. Et voilà, on n'a pas forcément envie de s'y frotter, sinon je pense qu'on se retrouve par terre assez rapidement. Donc pareil, un 4, ouais, je pense qu'il y a deux sculptures différentes, 4. Les lanceurs. Donc pareil, là, des poses bien dynamiques sur les lancers de ballon, etc. Alors après au niveau des pledges, donc il y avait un EB pendant 24 heures il me semble, à 55 euros. Alors il faut savoir que toutes les figurines c'est en résine, donc forcément en résine, ce qui veut dire donc désassemblé aussi, donc c'est pour ça que le tarif est un peu plus élevé, mais la qualité est quand même, elle est là quoi. Donc un pledge de base, donc il y avait à 55 ou à 65 euros pour avoir l'équipe complète. Après il y a un pack un peu plus collector avec le terrain, plus une boîte pour ranger toutes les figurines à 140. Après il y a un pledge où ils peuvent peindre vos figurines à 250 couleurs, 250 euros. On peut choisir parmi les 6 couleurs présentes. Après il y a un pledge avec toute la boîte, l'équipe peinte et le terrain qui est en néoprène à 310. Donc voilà, sinon le terrain, 45 euros, quoique. Bon, quand on regarde les cartes qu'on peut acheter pour
X-Wing ou autre, on doit pas être on doit pas être loin dans les 30 € je pense. Donc bon, c'est pas donné, mais c'est pas si cher que ça par rapport au reste. Un petit add-on en plus qu'ils ont déjà mis, donc un ogre humain, enfin humain, de couleur humaine. Par rapport à la sculpture, donc il y a dans la nouvelle version de Blood Bowl qui est sortie, je sais plus comment il s'appelle, l'ogre qui est de base avec les humains, et j'ai vraiment pas aimé la figurine du tout. Je sais pas, j'ai trouvé un peu trop, enfin je sais pas, j'ai vraiment pas accroché sur la sculpture. Je préférais vraiment les anciennes, donc c'est pour ça que je me suis pas remis sur Blood Bowl. Et c'est vrai que s'ils avaient fait un ogre un peu plus comme celui-là, je pense que j'aurais racheté le jeu beaucoup plus rapidement, on va dire. Donc après, les stretch goals qui sont en train de se débloquer. Donc on a déjà des nouveaux ballons qui se sont débloqués. Plus après, on va avoir des marqueurs, des nouvelles cartes. Et après, des nouveaux personnages. Donc peut-être des héros. Je sais pas, je pense. Il doit y avoir déjà 3 héros de préparer. Alors donc c'est une résine qui est assez flexible par rapport, donc je vous montrerai sur les figurines. Bon, j'en ai pas encore collé une, mais c'est vrai que voilà, on peut les bouger sans problème, ça casse pas. Et voilà, ils arrivent en sac. Donc moi j'ai un sac, je crois que j'ai eu 3 figurines, donc c'était 3 sacs différents, donc c'était bien dispatché. J'espère que ça sera toujours comme ça. Mais voilà, à coller, ça devrait être pas très compliqué. Et au niveau des détails, on est loin des autres figurines. Voilà, on peut le voir un petit peu ici. Bon, je fais pas de gros plans dessus, mais là c'est une figurine du KS et ça c'est une figurine de Blood Bowl. Donc on la voit il n'y a pas énormément de détails par rapport à ce qui est à côté. Voilà, donc un pledge, un exemple de peinture qu'ils ont faite en verre. Et après voilà, il reste encore les autres figurines qu'on n'a pas encore vues. La boîte collector avec un emplacement pour chaque figurine à l'intérieur. Donc c'est quand même une sacrée belle boîte. Et le terrain en néoprène, donc c'est bien qu'on peut rouler, hop, avec les autres tapis. Et voilà, donc les créateurs des figurines. Alors je trouve, la seule chose que je trouve dommage sur le KS, c'est qu'ils n'aient pas prévu ou encore, pour le moment, de pouvoir ajouter, si jamais on veut une équipe avec 3 lanceurs, etc., on est bloqué avec 2. Alors peut-être qu'ils vont le rajouter par la suite, ou pendant le PM, on pourra peut-être acheter quelques figurines à part. Mais c'est vrai que c'est le seul truc que je trouve vraiment dommage dans le Kickstarter, c'est qu'on ne peut pas vraiment choisir de moduler son équipe un peu comme on voudrait. Donc voilà, donc pour la présentation du KS, c'est terminé. Maintenant, je vais vous montrer les figurines que j'ai reçues. Donc maintenant qu'on a vu le Kickstarter, je vais vous montrer les 3 exemplaires de figurines que j'ai eues. Alors déjà, belle petite boîte, bien emballée, bien protégée. Franchement déjà, pour juste un sample, un exemplaire, enfin des tests, etc. C'est quand même pas mal. Vraiment des beaux blocs de mousse. Et voilà, donc dedans on retrouve donc un sachet déjà avec les 3 petits socles qui sont pas pré-percés. Donc après à voir si on perce pour mettre les pieds ou si on les colle directement dessus. Et 3 petits sachets avec les figurines et avec un autre petit bloc de mousse en dessous pour encore bien protéger. Donc au niveau des chocs, bon, je pense pas qu'il puisse arriver grand chose au niveau des figurines. Donc ça déjà, c'est déjà pas mal. Alors on va commencer, on va mettre ce petit bloc de mousse. On va en prendre une au hasard, donc voilà, donc chaque figurine est dans son petit sac. Et voilà, donc elles sont pas collées, donc c'est de la résine. Et voilà un peu donc la qualité des figurines. Donc chaque figurine est en 5 parties je crois, donc il y a les 2 bras, la tête, la queue et le corps, donc 5, oui, il y a ça.
Donc voilà, niveau gravure, donc c'est 3 lineman que j'ai. Donc c'est les figurines les plus, on va dire pas basiques, mais les autres, il y a plus d'armure, il y a plus de choses dessus, encore de détails. Donc là, le corps, franchement, j'ai jamais vu une figurine aussi finement gravée. Euh, Par rapport à des autres Blood Bowl que j'ai déjà eu, ça n'a strictement rien à voir. Hop. Si on prend la tête, alors sur certaines figurines, bah, comme c'est de la résine, il y a quelques petites choses à couper. Voilà, comme la petite tige qui est derrière, mais ça se coupe vraiment super bien. J'en ai nettoyé une. Je sais plus laquelle c'est. Voilà donc. Voilà, c'est vraiment super joli, tous les détails, tous les poils, les dents, les yeux, tout est magnifiquement, finement gravé, sculpté. Hop, alors, je sais pas si je vais réussir. Comme j'ai pas enlevé la barre au-dessus, est-ce que ça va tenir? Bon, si ça tient un petit peu, donc voilà avec la tête. Hop, voilà un bras. Non, je sais pas si vous voyez tous les détails. Mais c'est absolument magnifique. Un plaisir pour, je pense, tous les peintres. Une deuxième morceau de bras. Donc et là il manque le bras qui se trouve, enfin la main, qui se trouve sur la queue, qui est en train de tenir sa queue. Donc voilà la main, voilà, prêt à sévir avec son petit fléau. Et voilà, comme je disais, voilà, c'est assez flexible, donc ça fait qu'on peut, ben, quand ça sera collé, hop, on pourra mettre la main facilement dans son bras, en bougeant un petit peu, ben, même si cette partie-là est collée, voilà, on peut encore jouer largement. C'est pas c'est pas super dur. Donc voilà pour la première figurine. Hop. Alors on va montrer celle-là. Je vais finir par celle que j'ai complètement nettoyée. Donc la deuxième. Donc pareil, hein. Sculpture et tout, c'est vraiment super joli. La tête. Ah, donc, même les têtes sont bien différentes pour toutes les sculptures. Vraiment, vraiment super sympa. Voilà un petit peu. Hop, avec la tête. C'est le morceau que je peux mettre facilement vu qu'il n'y a pas de petites barres qui gênent pour les bras. Hop, je me dis bien que j'avais perdu un petit morceau. Hop.
Même tous les doigts sont sculptés, c'est vraiment, vraiment super joli. J'ai l'impression de me répéter, de dire toujours la même chose, mais là franchement je ne vois mais aucun défaut sur les figurines que j'ai eues. Il n'y a rien, il n'y a pas de ligne de moulage, il y a des petits trucs en résine à couper, et ils sont vraiment super jolis. Et la queue. Donc voilà pour la deuxième. Et la troisième figurine, donc celle que j'ai nettoyée, un petit peu plus par rapport aux autres. Voilà, c'est vraiment super, super joli. Alors là, au niveau de la tête, voilà, donc il n'y a plus de la grosse barre qui est derrière, je l'ai coupée, on voit strictement rien, voilà, il reste encore une petite trace ici, mais c'est pas gênant. On va essayer, hop. Donc voilà. Et pour chaque, on retrouve. Donc, à la limite, je sais pas si chaque homme-rat a une queue différente, mais à chaque fois il y a une. En tout cas sur les trois que j'ai, à chaque fois il y a une arme différente au bout de la queue. Alors, est-ce que ça va vouloir tenir sans colle? Voilà, pareil, on voit. Hop. On peut jouer avec un petit peu pendant qu'elle est pas encore collée, tant de trouver vraiment de la bonne position. Et après, bah, ça reste un peu flexible. Alors, bon, les bras, je pense que c'est un peu plus compliqué à faire tenir. Je vais vous montrer. Alors, lui, il doit aller ici. Et le dernier bras. Forcément, c'est tout petit. C'est pas évident à maintenir dans mes gros doigts. Bon, donc lui doit avoir la main, je pense, posée sur le socle. Donc, prêt à partir. Forcément. Ah, ça va être à peu près comme ça. Un bras comme ça. L'autre prêt à donner une baffe.
Voilà à peu près la figurine montée. Bon, sans colle, hein, mais à peu près le style que ça donne. Et franchement, elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà, ma petite présentation d'un très joli Kickstarter. Franchement, bravo. Chapeau bas pour la sculpture des figurines. Que je vous conseille si vous êtes joueur de Blood Bowl ou autre jeu de football américain fantastique. Et si vous jouez une équipe de Skaven, franchement, enfin d'Omra, jetez-vous dessus, allez voir. Vous serez pas déçus par la qualité des figurines. Franchement, vraiment nickel. Ou si vous connaissez du monde qui joue à Blood Bowl et qui recherche de très belles sculptures de figurines, parlez-leur du Kickstarter. Il reste encore une bonne vingtaine de jours. Donc il y a le temps de pledger, etc. Et franchement, moi je le conseille énormément. Pour avoir reçu des figurines, là c'est vrai que la qualité, elle est tout simplement, mais vraiment fantastique. Donc en tout cas, merci beaucoup à Scalebro de m'avoir contacté et de m'avoir envoyé des figurines pour que je présente un petit peu leur projet. Je sais qu'ils ont fait 2 autres Kickstarter aussi avant. Alors c'était un, il me semble, sur un peuple rat ou des guerriers rats, un peu à la Mouse and Mystic. Alors je sais pas si c'est des figurines de remplacement ou si c'est juste une collection comme ça de figurines de personnages, mais pareil, les figurines, en tout cas d'après leurs photos, avaient l'air fantastiques. Maintenant, quand j'ai vu la qualité qu'ils arrivent à faire, j'ai aucun doute qu'ils doivent être super jolis. Et le premier Kickstarter qu'ils avaient fait, c'est un peu des sortes d'animaux fantastiques, un peu des animaux un peu ninja, des gorilles avec des lances, ou des éléphants, ou des rhinocéros. Je mettrai les liens des autres Kickstarter dans la description, pour que vous puissiez voir un aperçu des autres travaux qu'ils ont fait. Et je suivrai de près les autres campagnes, des figurines qui pourraient vraiment bien m'intéresser, ça serait nickel. Donc voilà, sur ce très beau Skaven, franchement que j'aime beaucoup, je pense que je vais le coller assez vite et essayer de commencer à le peindre petit à petit. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.